Le suicide de Lindsay il y a 3 semaines dans le Pas-de-Calais continue de nous bouleverser. Et sa maman a prévu de prendre la parole ce matin lors d'une conférence de presse à Vendin-le-Vieil. Je suis la maman de Lindsay, notre petit ange qui est parti. Je voulais vous dire aujourd'hui que j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et on n'a pas été aidés, on a été lâchés complètement. Je sais plus. Elle me manque. Toutes les familles peuvent être victimes de ce qui s'est passé. Nous sommes ici pour en parler aujourd'hui et pour annoncer ces 4 plaintes qui ont donc été déposées contre le directeur du collège, contre l'Académie de Lille, contre les policiers qui n'ont rien fait pendant des mois dans le cadre de cette enquête alors qu'ils avaient à leur disposition des éléments extrêmement alarmants, et enfin contre Facebook France et Instagram France qui ont totalement bafoué les obligations qui leur incombaient en matière de contrôle, de modération des contenus. Cette jeune fille, elle n'aurait pas dû mourir. Sa mère l'a dit, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tous les spécialistes du harcèlement le disent. Si on entoure ses enfants, si on prend les mesures adéquates, on peut éviter d'arriver au suicide. Pourquoi est-ce que vous avez, vous, avec votre puissance sur YouTube, voulu médiatiser cette tragédie ? Pourquoi vous en êtes mêlé ? Parce que ce qui s'est passé pour Lindsay, c'est ce qui se passe actuellement pour des centaines de milliers d'enfants. Quand moi, je reçois le message sous ma vidéo de l'harceleuse qui se nargue d'avoir réussi son coup et qui dit sous la vidéo que j'ai faite en rendant hommage à Lindsay et en demandant justice, enfin, Lindsay est morte, on a réussi, on va maintenant pisser sur sa tombe, c'est catastrophique. 4 mineurs sont mis en examen, plus une mère d'élève. Donc on est dans une procédure judiciaire. Attendons les conclusions de l'enquête. Mais du côté de l'Éducation nationale, je tirerai moi-même les conclusions de ce qui s'est passé. Ce que nous allons dire, et la circulaire est prête au chef d'établissement, c'est de transmettre les situations avérées de harcèlement à l'autorité judiciaire. L'information essentielle de cette mi-journée, c'est cette fusillade à Nantua, dans l'Ain. Nantua, c'est une ville de 4000 habitants. Il y a une rixe qui a éclaté dans un bar. Il y a 3 victimes, 1 mort et 2 blessés. On a vu des gens qui couraient en direction vers notre salon, vers mon salon de coiffure. Et puis après, tous les GIGN, ils nous ont dit de se renfermer au niveau du salon. Et puis là, ils sont au coin de rue. On sait qu'évidemment, plusieurs personnes sont recherchées, qu'une 50aine de gendarmes au total sont mobilisés. Une information de dernière minute, l'auteur présumé des coups de feu à Nantua vient d'être interpellé. C'est une information BFM TV. L'auteur a des coups de feu qui a donc agi ce matin peu avant 10h30 dans le centre-ville de Nantua. C'est finalement rendu aux gendarmes qui étaient déployés dans le centre de la ville. Les premiers éléments, je cite, ne mettent pas en évidence un caractère terroriste, mais on ignore évidemment les motivations de cette fusillade. Ni fleurs, ni couronne. Les obsèques de Karen, cette infirmière tuée au CHU de Reims, se déroulent ce matin. Karen Mézineau a été poignardée sur son lieu de travail le 22 mai dernier par un homme atteint de troubles psychiatriques. Aujourd'hui, des centaines de personnes, dont le ministre de la Santé, sont venues lui rendre un dernier hommage.